Hey brother, there's an endless road to rediscover. En Équateur, c'est que ce qui est connu en général, c'est la Sierra avec les volcans, l'Amazonie, les Galapagos, et on oublie un peu la côte parce qu'on la compare aux Galapagos en disant oui, mais les plages des Galapagos sont bien plus belles que les plages de la côte. Et en fait, c'est deux choses complètement différentes. La côte, c'est une autre culture. Il y a la partie plage, mais il y a aussi toute la partie interne, tout ce qui est agritourisme, écotourisme, la culture Montubia avec les rodéos, etc. Donc c'est complètement autre chose que les Galapagos, et c'est ce que je cherche à promouvoir, que ça passe aussi par tout ce qui est artisanat, le chapeau Panama, tout ce qui est faune et flore, les baleines à bosse, les singes hurleurs, et il y a une énorme diversité en fait dans la région de Manabí. C'est pour cette raison que je me suis en fait spécialisée sur cette région. Mon objectif, c'est vraiment développer l'écotourisme, donc c'est faire des petits groupes de personnes qui vont dans des endroits, c'est respectueux de l'environnement, respectueux également des communautés où ils vont. Et en fait, parfois, les opérateurs ne se rendent pas compte que c'est une opportunité aussi pour eux de diversifier énormément leurs offres au lieu d'offrir toujours les mêmes endroits sur un pays où vont se concentrer en fait la majorité des touristes. Et finalement, ça va avoir des conséquences négatives sur le développement du tourisme en lui-même. Il va y avoir les constructions de gros hôtels, il va y avoir même des choses qui sont faites que pour les touristes. Et moi, justement, je suis dans le travail inverse de favoriser en fait une répartition du tourisme sur des zones qui sont moins connues, mais avec énormément aussi de richesses culturelles et naturelles à découvrir. Je suis arrivée ici il y a 5 ans. En Équateur. J'ai commencé par un stage à Quito et j'ai rencontré donc un Équatorien qui a fait que je suis restée ici. Et je suis tombée amoureuse du pays et également de la région du fait de son potentiel qu'il y avait en tourisme. Et donc j'ai commencé à créer une agence d'écotourisme parce que ça me semble, c'est quelque chose qui manque sur la côte, que personne ne propose pour le moment, pour offrir des tours complètement originaux, comme la route du café, la route du cacao. Donc j'ai pris des contacts un petit peu partout avec les producteurs, de la même manière pour tout ce qui est artisanat avec les fabricants de chapeaux, là où ils tissent, pas seulement Monte Cristi où les chapeaux sont vendus, mais dans les tout petits villages. Et je cherche justement des personnes qui soient intéressées par ce type de tourisme, du tourisme qui soit hors des sentiers battus, et des gens qui soient ouverts, qui aient envie de connaître vraiment la réalité des choses et pas quelque chose qui est surfait qu'on propose aux touristes quand ils viennent, mais rencontre avec la population, sa culture, l'environnement comme il est, sa diversité également. Et je pense que c'est le plus beau, c'est l'objectif en fait quand quelqu'un voyage, de par également sa gastronomie. Il y a beaucoup de choses ici sur la côte, que ce soit qui vient de la mer ou de tout ce qui est l'intérieur des terres avec les fruits, les légumes, etc. Donc voilà, l'objectif, c'est de retrouver des personnes qui partagent les mêmes valeurs, l'authenticité, les rencontres et la nature.